Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, et bon début de votre semaine dans l'amour, la paix de Dieu. Où que vous soyez aujourd'hui, je suis la sœur Fabienne Derion, qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous avez bien passé le week-end. Oui, c'est une nouvelle journée, un début de semaine. Alors, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour vous tout au long de la semaine qui s'est achevée, tout au long de la semaine qui débute. Oui, la parole de Dieu que nous avons reçue par la rhapsodie des réalités. Notre homme de Dieu, parce que Christ Yakilomé nous a bénis avec ses prières et ses confessions que nous avons faites tout au long de la semaine. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Nous sommes toujours dans notre mois de veiller et prier. Alors, nous allons prier et bénir notre semaine. Nous prions avec le 1 Thessaloniciens 5, verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». Oui, nous allons prier sans cesse. Nous allons continuer à prier jusqu'à la fin du mois. Sans cesse. Parce que le Seigneur nous a demandé de prier. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons prier et rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu voudrait que nous rendons grâce tout le temps. Et nous prions. Alors, Seigneur, merci infiniment. Korabaka shiki raba korabaka shanama koyeki debo korabaka shanama neada dama koyeki debo korabaka shakaraba koyeki nama koyi nama kasho korama debo korabaka shanama koyeki debo koraba. Seigneur, nous prions pour tous les hommes partout dans le monde entier parce que c'est ta volonté, Seigneur, que nous prions en toutes choses. Nous venons vers toi en prière, en supplication et en action de grâce. Que en toute chose, en toute occasion, nous devons prier. Alors, Seigneur, nous prions en accord avec ta parole pour ces enfants qui soient bénis, qui soient protégés, qu'ils reçoivent les désirs de leur cœur tout au long de cette semaine, que ta main veille sur eux, oui, que ta puissance se révèle en eux, que ta parole qu'ils vont recevoir tout au long de cette semaine ouvre l'esprit afin d'être transformé, d'être renouvelé au jour le jour, parce que la parole nous dit, nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alors cette parole, l'esprit l'homme intérieur sera renouvelé au jour le jour tout au long de cette semaine par le nom de Jésus-Christ et ils seront fortifiés. Ils seront fortifiés pour affronter les jours à venir par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Merci Seigneur pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour ta présence avec nous, en nous et pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Béni soit Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Alors, chers frères et sœurs en Christ, notre passage du jour, parce que Zoya Kilomé l'a intitulé comme étant un royaume particulier. Un royaume particulier. Alors, notre verset du jour est tiré de Éphésiens 2, verset 19, qui nous dit « Maintenant, donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Alléluia, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde, le pasteur nous dit. Nous sommes le peuple particulier d'un royaume céleste. Bien que nous vivons sur la terre, notre citoyenneté, le royaume auquel nous appartenons, est à partir duquel nous opérons est au ciel. Notre royaume est du ciel. C'est un règne royal. Et c'est un règne royal et glorieux de sacrificateurs. Amen.
vous êtes nés dans ce royaume. Vous êtes nés dans ce royaume. Le jour où vous êtes nés de nouveau. Selon Colossiens 1, verset 12 à 13. Vous êtes nés dans ce royaume. Le jour où vous êtes nés de nouveau, vous appartenez à ce royaume qui est au ciel. Amen. Le pasteur continue en nous disant, peu importe que vous ayez été diagnostiqué d'une maladie héréditaire, incurable, peu importe qu'on vous ait dit que vous souffriez d'une chronique maladie cardiaque, maintenant que vous êtes né de nouveau, la maladie est étrangère à votre nature. La maladie est étrangère à votre nature. C'est une anomalie dans votre royaume. C'est une anomalie dans votre royaume. Par conséquent, refusez de l'accepter ou de l'accommoder dans votre corps. Refusez toute maladie dans votre corps. Je refuse d'accommoder la maladie dans mon corps. Vous appelez le nom de cette maladie, vous déclarez j'appartiens au royaume du ciel. Et dans mon royaume, il n'y a pas de maladie. Je refuse d'accepter ou d'accommoder telle maladie, le mal de tête, l'infection, peu importe ce que c'est que la maladie, vous déclarez cela. Je refuse d'être malade. Mon corps n'est pas sujet de maladie. Alléluia. Alors, peu importe que vos ancêtres, le pasteur continue, peu importe que vos ancêtres sont morts d'une certaine maladie, et on vous a dit qu'il en est ainsi de votre famille, vous appartenez maintenant à une famille céleste dont Jésus est le chef. Vous appartenez à un royaume où tout est possible et qui fonctionne selon la loi de l'esprit de vie. Vous êtes dans le royaume où Jésus-Christ est le chef et vous appartenez à ce royaume où tout est possible. Et dans ce royaume, tout fonctionne selon la loi de l'esprit de vie. Il n'y a que la vie. Il n'y a pas de mort. Rien ne meurt en vous, rien ne meurt autour de vous. Ce n'est que la vie. Vous avez la vie en abondance. C'est ce que Jésus nous a dit. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Alors le pasteur nous dit dans ce royaume, tout le monde est béni. Et tout ce que vous faites prospère. Dans ce royaume, tout le monde est béni. Et tout ce que vous faites prospère. Votre joie ne cesse. Votre joie ne cesse jamais. Votre joie ne cesse jamais. Vous êtes dans la joie. Continuellement. La joie inexplicable. Nous nous réjouissons dans l'adversité, le pasteur nous dit. Dans ce royaume éternel, nous ne permettons pas aux choses que nous voyons de déterminer et de contrôler la qualité de nos vies. Non. Nous voyons et vivons par la foi. Nous voyons et vivons par la foi. Nous sommes confiants que tout ce que nous voyons et que nous n'aimons pas est soumis au changement. Vous déclarez, je déclare le changement dans mes finances, je déclare le changement dans ma santé, oui, je déclare le changement. Tout ce qui n'est pas conforme au royaume du ciel, je déclare qu'il y ait changement au nom de Jésus-Christ. Alors le pasteur nous donne un verset, nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 17 à 18, nous dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire.
Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Il nous explique, il nous dit, car les choses visibles sont passagères, soumises au changement, et les invisibles sont éternels. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Les choses visibles sont temporelles, soumises au changement. Par contre, les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. C'est ça la vie dans notre royaume. Le pasteur nous explique. C'est ça la vie dans notre royaume. Nous sommes imperturbables. Nous sommes imperturbables. Nous dominons. Nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Nous sommes pour toujours victorieux. Nous sommes pour toujours victorieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a la victoire. Chaque jour, vous marchez dans la victoire. Chaque jour, vous êtes dans la gloire. Votre vie est glorieuse et victorieuse. Toujours et toujours et toujours. Oui, c'est ce que vous devez déclarer. Il n'y a pas d'échec en vous. Il n'y a pas d'échec pour vous. Vous êtes victorieux. Que cela soit dans votre conscience. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire nos études approfondies. Nous avons à lire Colossiens 1, verset 12 à 14, qui nous dit ceci. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables de voir qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14 nous dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia, alléluia, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage du jour est tiré de 1 Pierre 2, verset, nous allons à 1 Pierre 2, pardonnez-moi, nous allons à 1 Pierre, nous sommes allés à Jean par contre. 1 Pierre 2, verset 9 qui nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Quelqu'un déclare, je suis une race élue, un sacerdoce royal. Oui, une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Et j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est votre déclaration. Ça, c'est votre déclaration. Vous déclarez ainsi et ainsi et ainsi, et cela est établi dans votre esprit. Et lorsque vous avez besoin, le Saint-Esprit va sortir ça de vous. Amen. Alléluia. Alors que j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Nous sommes au début de la semaine. Alors là, nous commençons cette semaine avec puissance, avec la parole de Dieu. Donc, nous allons passer à la confession. Nous allons confesser tous ensemble en disant, j'appartiens au royaume de lumière, royal et glorieux des hommes supérieurs. Alléluia. Où le péché, la maladie, l'épidémie, la dépression, la pauvreté, les frustrations et tout ce qui est associé à Satan et les ténèbres sont étrangers. Je brille et règne glorieusement par la grâce, au moyen de la justice,
Je vais toujours de l'avant et vers le haut et agréable au Seigneur en toutes choses. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous avons des études bibliques à lire aujourd'hui pour un an dans 1 Pierre 1, verset 1 à 21, Ézéchiel 27 à 28. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 13, verset 31 à 38 et 1 Chronique 22. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez suivi ce message qui nous dit un royaume particulier. Pour appartenir à ce royaume, vous devez être né de nouveau. Vous devez être né de nouveau. Vous appartenez à ce royaume le jour où vous êtes né de nouveau. Selon 1 Colossiens 1, verset 12 à 13. Le jour où vous déclarez que Jésus-Christ, vous confessez la seigneurie de Jésus-Christ, vous êtes né dans votre vie, vous êtes né de nouveau. Donc aujourd'hui, nous sommes maintenant à notre prière du salut. C'est le moment où vous allez être transféré du pouvoir des ténèbres dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Et vous allez faire partie de ce royaume particulier. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Amen. Alléluia. Donc nous prions tous ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Alléluia. Alors j'appartiens à ce royaume particulier. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu si vous avez prié cette prière. Vous êtes la bienvenue. Dieu vous a répondu. Et vous êtes maintenant dans ce royaume particulier. Oui, particulier. Et vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Alléluia, Amen, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez nous contacter soit au www.rhapsodyderealité.org. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire à vous et que la paix de Dieu soit avec vous, l'amour de Dieu qui est dans votre corps, qui surpasse toute connaissance, intelligence, vous comble au nom de Jésus-Christ maintenant et pour toujours. Alléluia, agréable anniversaire à vous. Amen, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, que votre semaine soit bénite, elle soit fructueuse, elle soit productrice au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Jusqu'à ce qu'on se retrouve encore, lisez, continuez à suivre la rhapsodie des réalités. Au revoir, je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.